Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu et la lumière de Dieu soient avec vous aujourd'hui, vendredi. Vous savez que beaucoup de personnes, chaque fin d'année, arrive quelque chose de bizarre. Chaque fin d'année arrive un problème. Il y a des personnes qui chaque mois de décembre, nous venons d'entrer dans le mois de décembre, le dernier mois, le mois décisif pour les forces du mal, pour achever leur projet du mal contre la vie de beaucoup de personnes. Et vous pouvez faire un petit sondage et remarquer combien d'accidents mortels, combien de personnes ont perdu la vie dans ces derniers jours. Des personnes qui ont été victimes d'un accident, des personnes qui subitement sont tombées malades, des personnes qui on n'arrive pas à expliquer, mais que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert. C'est pour cela que Dieu est lumière. Ainsi comme le mal et les forces du mal sont ténèbres, Dieu est lumière. Et vous, est-ce que vous remarquez que chaque fin d'année, chaque période de fin d'année, vous arrivez toujours au même stade? Soit vous perdez le travail, soit quelque chose arrive et vous devez le quitter. Soit l'être cher, votre enfant ne veut plus aller à l'école. Soit il tourne la tête et il dit qu'il ne veut plus étudier, il veut faire autre chose. Arrivent souvent des choses bizarres que la parole de Dieu montre comme des choses occultes, des œuvres du mal. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce vendredi pour vous parler. Vous avez besoin urgent. Urgent, ce n'est pas... Vous savez qu'il y a une différence entre consulter le médecin traitant et aller aux urgences. Ce n'est pas dans tous les cas que vous allez aux urgences. L'urgence, c'est pour quelque chose d'urgent. Peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas remarqué que c'était urgent. Mais les jours sont en train de couler. Nous sommes déjà le 2 décembre. À peine 28 jours et quelque chose pour finir cette année 2022. Mais il y a encore le temps. Il y a encore le temps pour que vous brisiez ce mal, cette jalousie aujourd'hui, vendredi. Vous allez accompagner comment cela est possible. Et vous allez accompagner un témoignage. Une personne qui a vécu dans les ténèbres, qui a vécu un enfer véritable et qui, grâce à Dieu, a trouvé la lumière, a trouvé la délivrance. Parce que seulement la lumière est capable de détruire les ténèbres. Vous ne pouvez de nulle part, d'aucune autre façon, détruire les œuvres du mal. Écoutez attentivement. Si vous êtes concerné, vous avez été victime de jalousie, vous savez, vous avez trouvé quelque chose devant chez vous, devant votre travail, à côté de votre voiture. Depuis ce jour-là, vous vous êtes senti malade, vous êtes senti mal. Les choses ont commencé à bloquer. Votre famille a commencé à dégénérer, à se diviser. Vous avez besoin urgent d'arriver au centre d'accueil universel aujourd'hui, vendredi, et parler avec un des hommes de Dieu qui va pouvoir, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas magie, mais à cause de la promesse de Dieu, vous montrer le chemin pour que ces ténèbres soient brisées, pour que cette jalousie que vous avez été victime soit brisée, pour que ce fétiche soit brisé et vous ayez la délivrance. Nous reviendrons d'ici à quelques instants. Je m'appelle Madame Chanty. Alors, j'étais une femme très dépressive. Pourquoi je suis rentrée dans ces dépressions? C'était ma situation de vie sentimentale qui m'a amenée à rentrer dans ces dépressions. Étant dans un moment difficile dans ma vie sentimentale, un moment de séparation, de divorce avec 4 enfants,
Je me suis retrouvée à dormir dans la voiture avec mes enfants. On avait des situations très difficiles. On faisait de l'hôtel. On dormait dans des hôtels en faisant 215 avec l'aide sociale. Et ce qui m'avait emmené alors à boire beaucoup d'alcool. J'étais presque alcoolique. Je buvais beaucoup. J'étais une maman très nerveuse. Je tapais beaucoup mes enfants. Et je savais pas comment faire parce que intérieurement j'avais une vie dans moi. Le jour en fait je faisais la bonne personne. Le week-end je sortais avec des amis, mais le soir je pleurais beaucoup et quand je me retrouve tout seul, je me jouissais dans l'alcool, dans voilà tout ce qui pouvait m'aider en fait à vider cet mal à l'intérieur de moi. Ça allait pas très bien et un jour j'ai eu cette opportunité d'arriver à l'église. Et en ce moment, j'ai commencé à faire la chaîne de prière. Quand j'étais arrivée, j'ai expliqué ma situation. Pour moi, c'était pas une église en fait. Quand j'ai ramassé le semeur dans la poubelle, mais j'avais au bout de souffle et je voulais vraiment avoir une solution. J'ai commencé la chaîne de prière. Je faisais toutes les chaînes. Je faisais les chaînes de lundi, de mardi, pour la santé parce que le fait de boire beaucoup d'alcool, j'étais un peu dépressive dans le sens que j'avais du mal à respirer en fait. J'avais beaucoup de kilos, je faisais presque 100 et quelques kilos. Et il a fallu que je commence la chaîne de mardi aussi et mercredi pour la vie spirituelle, pour mon intérieur. Et ça commence à aller. Le premier jour, d'ailleurs, que j'étais arrivée, j'ai tellement parlé, j'ai beaucoup pleuré. Le soir même, j'ai commencé à dormir un petit peu. Et petit à petit, les choses commencent à aller. Je commençais à manifester ma foi en mettant la parole de Dieu en pratique. J'ai appris à marcher dans la fidélité avec Dieu, à sortir de ce milieu. Mais cette force ne venait pas de moi. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique, je commence à mesurer un petit peu de mes enfants, d'arrêter de crier, d'être cette maman si agressive. Et je commençais aussi à lancer un défi sur la parole de Dieu avec ma foi. J'ai eu un logement qui était très bien et j'ai déterminé à travailler dans un poste que tout le monde disait qu'il fallait être française. J'ai eu un poste là-bas, j'ai travaillé dans ce lieu. Et après tout commençait à aller très bien et j'étais tout seul avec les enfants. Arrivé à un moment donné, j'ai aussi manifesté ma foi en mettant la parole de Dieu en pratique pour ma vie sentimentale. Dieu m'a permis de refaire ma vie, de me remarier et je suis devenue une maman très très heureuse. Mais avant tout cela, c'était d'abord mon intérieur, Dieu et moi. Pourquoi j'ai mis cette parole en pratique? En mettant aussi ma foi, en cherchant aussi la présence de Dieu. Quand j'ai reçu la présence de Dieu à l'intérieur de moi, c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que je traversais, parce que ce manque, c'était que la présence de Dieu qu'il me fallait. Et cette présence de Dieu m'a donné la force jusqu'à aujourd'hui. Derrière moi, il y a de cela 3 ans en arrière, je travaillais encore chez un employeur dans un EHPAD. Et je faisais ce travail sans être diplômée. Ce travail, je le faisais depuis toujours, mais je savais que j'ai la capacité de me lancer sur un diplôme. Mais sauf que j'avais cette peur à l'intérieur de moi de ne pas y arriver. Et en faisant des manifestations de ma foi, en faisant des chaînes de lundi, et je me suis lancée, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait ma formation sur 12 mois. J'ai été diplômée d'État. Avant la fin de cette formation, j'ai déjà un poste. Et ce poste, je l'ai eu juste après la fin de cette formation. J'ai commencé à travailler. Mais avant de terminer mon mois d'essai, j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que ça me fatiguait beaucoup. Je n'arrivais plus du tout à avoir mon temps pour être en famille, ni le temps pour faire mon engagement avec Dieu. Donc j'ai demandé l'orientation sur l'hôtel. Donc Dieu m'a ouvert la vision en allant vers l'hôtel, mettant ma foi en pratique. Dieu m'a ouvert la vision de me lancer sur mon propre activité. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, d'être mon propre patron. Voilà, arrivé maintenant le moment de manifester la foi, je me suis lancée sur la parole de Dieu. J'ai pas hésité. J'ai fait le nécessaire qu'il fallait que Dieu m'a demandé. J'ai fait le nécessaire. Et en arrivant au mois de février dernier, en pleine pandémie, j'ai décidé de créer mon statut. Et je l'ai créé, je me suis lancée, je me suis lancée d'ailleurs quand j'ai créé les statuts,
j'étais partie sur décoration florale, mais Saint-Esprit a ramené les choses, la vision était ouverte encore grand sur la restauration traditionnelle. Et je m'attendais pas, j'étais surpris quand j'ai créé mon statut, j'ai juste lancé un petit message, c'est même pas moi, c'est les enfants qui m'ont lancé ça sur Snap, mais c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Je vois le fruit, j'ai des commandes, j'ai amené à organiser des anniversaires privés, beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans ma vie. Donc aujourd'hui, cette entreprise, ça commence à développer et je me sens vraiment heureuse de me lever le matin pour moi-même. Donc aujourd'hui, je suis une femme complètement comblée. J'ai la paix à l'intérieur de moi. Au-delà de tout ce que j'ai pu conquérir aujourd'hui, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la paix qui est en moi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Car même si j'avais toutes ces choses que je conquérais à l'époque encore, j'avais encore à un moment donné ce vide dans l'intérieur de moi. Ça m'arrivait parfois de continuer quand même à me souvenir du passé. Ce manque de pardon, parfois ça revient, ça me faisait mal tout ce que j'ai vécu parce que j'avais vécu des violences conjugales, la violence physique, verbale, j'ai été trahie. Ça fait mal. Parfois ça me revenait et ça me faisait encore ça me remontait les choses du passé. Mais jusqu'au moment que je me suis dit, non, je crois vraiment qu'il est temps que je sois sincère en moi-même. Je commençais à faire la recherche du Saint-Esprit réellement. Et j'ai reçu mon baptême. Ce jour-là, un mercredi, c'était extraordinaire. J'avais envie je sais pas si je pouvais pleurer ou si je pouvais rigoler, si la réunion de prière devait pas arrêter, mais je suis rentrée chez moi transformée, mes changements. J'avais la joie, la paix de parler de Dieu et j'avais plus la honte de dire qui je suis. Et je commençais à évangéliser, je commençais à me livrer vraiment, à donner pour le Seigneur, ce qui arrête pas, qui continuera toujours. Voilà. Aujourd'hui, je dois tout cela vraiment à Dieu, grâce à Dieu. C'est un privilège vraiment de connaître la personne du Saint-Esprit et aussi de marcher avec la parole de Dieu. La plus grande stratégie du malin, du diable, du mal, des œuvres du mal, c'est faire semblant qu'il n'existe pas. Parce que comment allez-vous lutter contre quelque chose que vous ne croyez pas qu'il existe? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que le mal existe. Mais alors, si le mal n'existe pas, pourquoi subitement vous êtes arrivé à cet état? Pourquoi que sans aucune explication? Parce que quand le problème est normal, vous pouvez expliquer. Vous pouvez expliquer, non, oh, j'étais telle part, est arrivé telle chose, et à cause de ça, je suis comme ça. Mais comment vous expliquez que tous les soirs, vous êtes tourmenté? Vous réveillez en sursaut. Vous rêvez avec des gens qui sont déjà décédés, et des choses semblables. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que dans votre maison, il y a des personnes qui la nuit n'arrivent pas à avoir un sommeil paisible, sont toujours agitées. Mais la parole de Dieu, elle nous parle que le Fils de Dieu, vous savez que Dieu veut que vous soyez son Fils. Dieu veut que vous soyez ses enfants. Mais la parole de Dieu dit que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, est venu sur terre afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire les œuvres du mal. Aujourd'hui, vendredi, 7h, 10h, 15h et spécialement le soir à 19h, dans notre siège aux Abîmes aussi, ce Morne-Vergin, sur la route des Abîmes. Vous pouvez participer de cette grande prière en faveur de la délivrance. À Baïf, nous serons dans ce combat contre la jalousie à 10h, à 15h et spécialement à 19h. Vous pouvez nous chercher, vous pouvez arriver et venir parler avec un de nous. Nous serons à votre écoute. Personne ne vous a compris, mais Dieu vous comprend. Personne ne sait pourquoi vous êtes comme ça. Il y a des personnes qui ont même déjà, n'ont pas dit directement, n'ont pas voulu vous blesser, mais qui sont en train de penser que c'est quelque chose qui est dans votre tête. Parce qu'à la maison, il n'y a que vous qui entendez ça. À la maison, il n'y a que vous qui ressentez ça. Les autres ne ressentent pas. Mais vous savez que vous n'êtes pas folle. Vous avez besoin de chercher la lumière de Dieu qui brise le mal, qui délivre de la jalousie et qui vous donne la victoire. Vous allez accompagner maintenant le spot avec toutes les adresses de chaque centre d'accueil qui aujourd'hui vous pouvez encore y arriver. Et nous allons revenir. Prions en votre faveur.
Et vous parlons de ce que vous pouvez faire ce dimanche pour changer cette situation. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans cet état. Vous avez l'option de changer la situation. La parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le veut faire. Il veut que vous ayez une vie d'enfant de Dieu, de lumière, de paix, de sommeil paisible, de réveil tranquille, fort, vigoureux, courageux. Peut-être c'est tout ce que vous n'arrivez pas à être. Ne désistez pas. Écoutez cette invitation avec les adresses du Centre d'accueil universel le plus proche. Notez, parce qu'aujourd'hui, il y aura un nouveau départ. Nous reviendrons pour prier en votre faveur. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Si vous pensez que tout est compliqué, difficile, ça ne peut plus empirer, alors vous êtes dans le meilleur état possible pour que Dieu puisse vous aider. Parce que vous n'avez plus personne sur qui compter. Alors, c'est comme quand on est au fond d'un puits. La seule sortie, c'est vers le haut. Ce n'est pas la peine de creuser, de regarder à côté. Vous êtes là au fond d'un puits, au fond du puits, dans la souffrance totale. En haut, si vous regardez, il y a un Dieu qui est prêt à vous aider. C'est ça que dit la parole de Dieu. Que les cieux et la terre passent, mais cette parole, elle ne passera pas. Il dit la parole de Dieu, vous pouvez accompagner dans votre écran. En Ésaïe chapitre 53, il est écrit, vous pouvez ouvrir votre Bible si vous préférez, mais il est écrit, et c'est ça que vous allez faire. Vous voulez vraiment changer la situation? Je n'ai pas entendu. Vous avez répondu. Est-ce que vous voulez vraiment changer d'histoire? Alors, voyez ce que dit cette parole. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que vous reconnaissez que seulement le bras de l'Éternel peut vous délivrer? Alors ce dimanche, vous allez annuler tous les autres rendez-vous que vous puissiez en avoir. Et vous allez être avec votre famille au Centre d'accueil universel. À Baïf, à 9h30, nous aurons cette réunion spéciale. Attention, tout le peuple de la Basse-Terre. À Baïf, à 9h30, nous allons recevoir la visite de l'évêque Élie qui sera là pour prier, clamer pour toutes les familles, pour toutes les personnes qui sont fatiguées de voir la famille divisée, détruite, les enfants d'Olivis. Vous êtes notre invité spécial. Et dans tous les autres centres d'accueil, à 7h et 9h30. Il faut que vous connaissiez le bras fort de l'Éternel. Vous n'êtes pas fâché, fatigué de cette situation. Vous n'êtes pas révolté contre ce problème. C'est ça que dit la parole de Dieu. Que c'est la main de Dieu, c'est le bras de Dieu. Il est étendu, cher ami. Qui pourra vous empêcher? C'est cette foi que nous avons, c'est cette certitude que nous avons et nous allons prier pour vous. 7h et 9h30 aux Abîmes, à Saint-François et à Pointe-à-Pitre et exclusivement à 9h30 spécialement à Baïf, au 51, en passe Louis Blériot, à Lazac et Père Blanc. Dans un des centres d'accueil universel, dimanche sera le dimanche du bras fort. J'aimerais faire la prière pour vous, mais ayez cette conscience. Votre bras, pour plus que vous l'étendez, il ne va pas loin.
Le bras de quelqu'un qui est spécialiste, il peut arriver à un certain point. Mais quand le problème est incurable, quand le problème est impossible, peut être le meilleur avocat, le meilleur professionnel du domaine. Mais lorsqu'il se retrouve face à un problème impossible, face à quelque chose qui n'y a pas de sortie probable, il reste bloqué. Mais personne ne peut empêcher le bras de l'Éternel d'agir dans votre vie. Vous croyez? Alors j'aimerais prier pour vous. Allez vite fait, je vais tenir la parole de Dieu parce que c'est de la parole de Dieu qui viendra la sortie de ce problème. Il veut que vous ayez une vie d'enfant de Dieu. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau et au retour, nous serons en train de déterminer. Cette parole-là, le bras de l'Éternel va vous donner force déjà maintenant pour que vous puissiez vous relever, pour que vous puissiez réagir. Peut-être vous vous regardez au miroir, vous ne vous reconnaissez plus, vous vous êtes laissé vaincre par les ennemis, par la jalousie, par les paroles négatives. Il y a le temps encore. Nous allons faire de ce mois de décembre le meilleur mois de cette année. Croyez-vous? Nous reviendrons tout de suite. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Si vous n'avez pas pu préparer l'eau, ce n'est pas grave. Tendez vos mains ici. Car au nom de Jésus, je prie. Et à travers de la foi et de cette prière sincère, oh Dieu, que de ta parole sorte déjà la foi que cette personne n'avait pas. Il est écrit que la foi vient d'écouter ta parole, Seigneur. Alors, elle arrive en ce moment. La parole que tu as dit, que tout est possible à celui qui croit. La parole que tu as dit, Seigneur, que les impossibles aux hommes sont possibles à toi. La parole que tu nous as dit, Seigneur, elle est ici maintenant. Et je détermine que cet hôpital, cette clinique se lie à la maison ou peut-être dans un autre endroit où cette personne nous écoute maintenant, qu'elle soit touchée. Et que ce vendredi déjà, que cette journée de vendredi soit déjà journée qu'elle va réagir parce qu'elle aura force, il aura force. Au nom du Seigneur Jésus, peu importe combien de mal a été fait contre cette personne, ici nous déterminons, Seigneur, il aura nouveau départ, il aura victoire. Aujourd'hui, vendredi, il aura victoire sur la jalousie, il aura victoire sur ce problème spirituel. Et ce dimanche, il y aura la bénédiction du bras fort de l'Éternel dans chaque maison, dans chaque famille. Cette personne saura vraiment, Seigneur, en elle, à l'intérieur d'elle, de sa maison, de sa famille, qu'est-ce que c'est avoir une vie d'enfant de Dieu. C'est ça que je détermine, que cette journée soit bénie, que ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, soit chaque molécule consacrée au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi. D'ici, je détermine déjà. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Buvez avec foi. Grâce à Dieu. Respirez, prenez un grand souffle. Et regardez-moi. Comment vous sentez? Pire ou mieux? Mieux. Plus fort. Imaginez dimanche. Imaginez en arrivant aujourd'hui déjà, recevons cette prière d'imposition des mains pour votre délivrance contre la jalousie. Imaginez ce dimanche, le dimanche du bras fort de l'Éternel. Je vais répéter doucement. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Dieu a un grand plan pour votre vie. Dieu veut faire des grandes choses. Ce mois de décembre sera le meilleur mois de cette année. Croyez-vous? Alors, nous vous invitons. Si vous avez besoin de notre aide, les numéros défilent tout au cours de l'émission. Le fixe 0590 28 33 83 ou le WhatsApp 0690 55 16 70. D'ici, je vous souhaite une bonne journée et Dieu va faire des grandes choses. Dieu vous bénisse et on vous attend au Centre d'accueil universel. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent.
Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.